Coucou, j'espère que tu vas bien, ça fait très longtemps que toi et moi on s'est pas vu. Comme tu le sais, hein, le Covid, etc. Je suis infirmière, voilà, il y a plusieurs choses qui sont passées dans ma vie qui ont fait que j'avais pas du tout, mais pas du tout la disponibilité mentale de faire des vidéos. Même si je dois t'avouer qu'au fond ça m'a beaucoup manqué. Et ça fait quelques semaines que que j'ai eu envie en fait de prendre mon trépied, de mettre ma caméra dessus et de vous parler de plein de sujets qui me passionnent. Et à chaque fois j'ai pas réussi. Mais ce matin, je me suis dit non, allez, ce matin j'y vais, c'est parti, on y va, ça me manque trop. Et, et j'avoue que le sujet que je vais aborder aujourd'hui n'est pas très, très joyeux, mais je pense que c'est un sujet qui est très important, qui pour moi est un peu tabou. Et vous savez à quel point j'adore les questions tabous et à quel point j'y vais toujours tête baissée et j'ai pas peur en fait d'énoncer les tabous qui en général sont toujours très délétères pour une certaine partie de la population. Et donc là je me suis dit bon allez, je sais que c'est tabou pour toi mais peut-être que justement j'aimerais déconstruire avec vous un petit peu tout ça. Et je pense que c'est un sujet qui va parler à beaucoup de personnes et je serais vraiment ravie de pouvoir échanger avec vous en commentaire par la suite. Alors aujourd'hui je vais vous parler de l'instrumentalisation de la peur de la mort dans la communauté musulmane, enfin du moins dans laquelle moi j'ai grandi. Donc mes parents se considèrent comme sunnites. Donc sunnite ça vient du mot arabe el-sunna et el-sunna ça veut dire la vie du prophète. Donc en fait les sunnites se disent voilà, que leur source d'inspiration c'est voilà, comment le prophète a vécu et qui voilà, ils essaient de faire de la même manière que lui. Donc en général ils s'appuient sur ce qu'on appelle les hadiths, donc qui sont les discours rapportés par le prophète, donc comment ces hadiths ont été écrits, retrouvés. Donc une des premières personnes à avoir fait ça c'est un homme qui s'appelle Al-Bukhari, qui n'est pas un contemporain du prophète, pour moi c'est très important, et qui aurait fait un rêve où Dieu lui aurait dit que voilà, qu'il fallait en fait qu'il aille à la rencontre des gens en fait qui ont côtoyé soit le prophète directement ou par intermédiaire, et voilà de regrouper en fait toutes les paroles rapportées du prophète et en fait en faire un recueil. Et donc ce Bukhari, voilà, il a consacré sa vie à faire ça, et il a lui-même en fait mis en place des stratégies pour vérifier l'authenticité ou pas des hadiths. Et moi, un des trucs qu'on m'a toujours souvent répété, c'est que par exemple qu'une fois il y avait voilà, un homme qui lui a dit oui moi j'en ai un c'est sûr, je suis sûre de la véracité de ce que je raconte. Et donc en fait El-Bukhari il a un petit peu voilà, suivi dans sa vie quotidienne, et un jour bon, il se trouvait que cette personne là avait un âne ou un cheval, je me rappelle plus, mais bref voilà, et en fait que cet âne ou ce cheval ne voulait pas le suivre, et donc du coup il lui a tendu une carotte pour, pour le suivre, au final je sais plus s'il lui a donné ou pas cette carotte à la fin, mais en tout cas voilà, ça a pas, enfin voilà, à cause de ce comportement là que El-Bukhari lui-même n'a jugé pas bienveillant, voilà, il s'est dit bon bah s'il est pas capable d'être bienveillant auprès de sa bête et qu'il use de stratagèmes pareils, je ne pourrais pas lui faire confiance pour les hadiths. Donc, mais après moi ce truc là je ne sais pas d'où ça sort, enfin je ne sais pas qui l'a expliqué, est-ce que c'est Bukhari qui l'a rajouté dans ses livres, je sais pas, mais voilà, donc c'est vrai que les sunnites se reposent beaucoup sur ce livre Al-Bukhari, qu'a écrit Al-Bukhari, et sur le Coran, et il est même appelé comme le deuxième livre le plus saint après le Coran, ce qui pour moi me pose pour moi non, no way. Moi j'ai beaucoup de mal à croire à ça, mais c'est pas du tout le sujet de la vidéo, mais c'était pour vous expliquer le terme sunnite parce que je sais que je l'ai employé dans plusieurs vidéos et que j'ai pas forcément expliqué pour ceux qui ne savent pas ce que c'est exactement. Donc voilà, les sunnites se basent sur le Coran et sur les hadiths, et il n'y a pas que Al-Bukhari en fait qui a fait un livre, mais on l'appelle Sahih Al-Bukhari, ça veut dire Sahih, ça veut dire voilà, les véridiques, enfin voilà, c'est les hadiths qui seraient véridiques. Donc voilà, donc j'ai grandi dans une famille musulmane sunnite.
J'ai eu des cours d'éducation islamique dans une école où j'apprenais en fait l'arabe littéraire, donc j'apprenais ce qui était grammaire, conjugaison, les poèmes, etc. Donc j'ai reçu un grand apport culturel, certes je faisais même de la calligraphie arabe, mais j'ai aussi reçu une éducation islamique, donc les catéchismes des musulmans. Et l'instrumentalisation de la peur, c'est quelque chose que j'ai grandi avec et en fait qui est énormément utilisé dans cette communauté. Mais je veux dire dans cette communauté à l'heure actuelle, hein, dans notre société contemporaine à nous, parce qu'il y a des siècles avant c'était pas vraiment le cas. Et en fait bah moi depuis que je suis petite, on m'a toujours fait comprendre que si j'étais pas voilà une bonne musulmane, que si je faisais des péchés, en fait qu'est-ce qui m'attendait, bah ça allait être l'enfer. Et malheureusement moi jusqu'à très longtemps j'ai été musulmane par peur, j'ai cru et j'ai pratiqué par peur d'aller en enfer. Et de tout, voilà, les châtiments vraiment, tous les châtiments physiques, corporels, psychologiques qui sont extrêmement bien décrits dans plusieurs hadiths. Et qui, voilà, quand vous êtes jeune et quand, voilà, quand vous n'êtes pas capable de vous remettre en question, quand, voilà, vous prenez, voilà, quand vos parents vous disent quelque chose, bah forcément vous allez les croire. Et en plus, si c'est une autorité religieuse et en plus si ça vient de Dieu, bah vous allez encore beaucoup plus y croire. Et je raconte ça parce que ma sœur m'a envoyé une vidéo qu'une de ses amies a envoyée à une amie que toutes les deux elles ont en commun et qui en fait vient tout juste de se convertir à l'islam. Après voilà un long chemin spirituel, et elle lui a envoyé cette vidéo sur les châtiments de l'enfer. Et j'ai regardé cette vidéo et en fait quand j'ai vu cette vidéo ça m'a fait replonger dans des angoisses, dans une anxiété que ça faisait très longtemps que je n'avais pas senti, que je n'avais pas vécu. Et en fait j'ai comme eu une genre de grosse prise de conscience hier, et que je me suis, enfin vraiment je savais que mon malaise, enfin il n'était pas par hasard, que même si j'ai énormément travaillé sur le sujet, je sais que c'est encore quelque chose qui est très présent chez moi. Et je me suis dit non, enfin il faut que j'en parle, il faut que j'en fasse une vidéo parce que c'est vraiment très grave à mon avis, et que on est loin du message du message central de l'islam, et que pour moi, enfin clairement c'est une instrumentalisation pour en fait juste asseoir une autorité sur la communauté musulmane et rendre ces gens en fait plus malléables à faire ce qu'on attend d'eux. Et même, enfin, je pense que ça rentre complètement dans le processus de radicalisation, et que c'est pour ça en fait que je vous parlais d'une vision assez contemporaine. Et que malheureusement cette vision wahhabiste, salafiste, malheureusement elle est même ancrée dans la pratique en fait de monsieur et madame voilà musulmans, tout le monde en fait, et que je me suis vraiment rendu compte que c'est pas un sujet par exemple qui va concerner que par exemple les personnes vraiment comme ils appellent radicalisées, même si j'aime pas du tout ce terme, mais je reviendrai après dessus. Voilà, qui seraient par exemple dans Daesh, etc. Ou dans des groupes terroristes, ou voilà. Et donc en fait cette vidéo est vraiment horrible, et je crois que je l'ai déjà vue quand j'étais plus jeune, enfin quelque chose vraiment dans ce genre, c'est quelque chose qui est très courant, et que même dans la communauté musulmane on s'envoie entre frères et sœurs en tant que rappel pour voilà, nous remettre sur la bonne voie. Et c'est voilà, c'est des vidéos du genre oui bah voilà si t'as peur de la mort c'est que c'est quelque chose de voilà de pas normal, c'est que tu dois te remettre en question, si tu as peur c'est parce que voilà tu dois avoir beaucoup de péchés, imagine si tu meurs demain, comment tu vas te présenter devant Dieu, la mort c'est quelque chose voilà qui nous poursuit, le bon croyant lui n'est pas censé avoir peur de la mort, c'est une bénédiction pour lui, il va pouvoir accéder à l'autre vie où ce sera le paradis.
Et en fait ce paradis-là, cette vie-là, voilà, ça n'a rien à voir avec les plaisirs que tu peux avoir sur cette vie actuelle. Et donc du coup, souvent il y a derrière une idée à vouloir renoncer au plaisir de cette vie, parce que en comparaison avec les plaisirs et voilà la beauté qu'il va pouvoir y avoir dans l'autre vie, c'est incomparable, tellement que l'autre est beaucoup plus belle. Il y a toujours, on nous présente toujours ce hadith disant que pour en fait en termes de comparaison, que la ville, enfin que genre imaginons le palais le plus luxueux que cette terre ait pu connaître, ou le plus grand des rois, ou le plus grand des sultans ait pu vivre dedans, bah au paradis ce sera même pas genre une étable pour les chevaux. C'est là que hier je me suis vraiment rendu compte du c'est tellement vicieux, c'est tellement enfin, on joue tellement avec la psychologie des croyants, et c'est-à-dire que petit à petit, on veut les éloigner de toutes les choses qui peuvent leur faire plaisir, en fait, de tous ces bienfaits que cette vie peut nous offrir, dans l'attente d'une vie meilleure et par crainte d'aller en enfer. Et voilà, donc les châtiments corporels, je vous raconte pas, enfin, c'est du type, donc dans l'enfer il y aurait 7 degrés, le plus petit des degrés c'est voilà, tu enfiles des chaussons qui sont tellement chauds que ton cerveau bouillonne. Je vous assure que c'est vraiment des châtiments qui sont très bien décrits. Je pense que les scénaristes des films d'horreur pourraient s'en inspirer, et ça ferait carton, parce que c'est d'une waouh, c'est d'une brutalité, d'une violence, comme quoi les gens dans l'enfer sont ni morts ni vivants. Ces personnes-là en fait elles auraient des corps qui seraient vraiment très grands, avec beaucoup de chair. L'exemple qu'on donne, c'est qu'une de leurs dents, elle correspond à la montagne sur laquelle le prophète en fait partait faire ses méditations. Ça serait qu'une dent, juste pour nous donner en fait une idée de voilà des corps que les gens de l'enfer auraient, et qu'en fait voilà, il faut, étant donné que l'enfer du feu est tellement horrible, que voilà, il faut qu'il y ait de quoi ce feu puisse consumer, je veux dire sur une longue période, et une fois que tout le corps sera consumé, et bah on va renaître de nouveau pour ressouffrir à nouveau, et voilà, en fait voilà, l'éternité sera que ce genre de châtiment. Je vous laisse imaginer un petit peu les dégâts qu'il peut y avoir, voilà, qui peuvent être créés derrière ça. Et donc moi c'est vrai que quand j'étais petite, en fait je me rends compte, en fait je vais être honnête avec vous, hein, jusqu'à maintenant je me rends compte que j'ai encore beaucoup de mal à me défaire de ça. En fait c'est quelque chose qui est tellement ancré en moi. Honnêtement je me demande si c'est pas de l'ordre du traumatisme, parce que souvent, bah moi j'aime pas du tout être seule par exemple la nuit quelque part. J'ai toujours voilà, j'ai toujours ces angoisses des fois qui me reviennent pendant la nuit. Je me dis, voilà, si je meurs là tout de suite maintenant, bah étant donné que voilà, enfin l'être humain est de base pas parfait, je me suis, voilà, j'ai encore des fois cette crainte qui revient. Et en fait j'ai beaucoup de mal à croire à tout ça. Je vais être honnête avec vous, moi je n'y crois pas à... Enfin voilà, la manière dont dont ces châtiments sont expliqués, dans la manière dont ces châtiments pardon, corporels sont détaillés. Parce que oui, dans le Coran on parle d'enfer, on parle de souffrance, mais il n'y a pas tout, il n'y a pas du tout tous ces détails, même le terme morbide n'est pas suffisant, enfin tout. Je vois tellement la main de l'homme là-dedans, c'est trop humain en fait, c'est trop humain voilà, comme type de torture qui est décrite. Et le problème c'est que aujourd'hui, dans la manière dont on essaie islamiquement parlant de nous expliquer bah voilà pourquoi on est sur cette terre, pourquoi on doit vivre cette dunya, donc la dunya c'est la vie terrestre, c'est parce que à la fin on passe un examen, et à la fin on va mourir, et à la fin on va avoir un jugement, et à la fin on va aller au paradis ou en enfer. Donc c'est vrai qu'à la plupart des musulmans à qui je leur pose la question par exemple pourquoi ils sont musulmans, souvent ça va être parce que voilà, j'ai envie d'aller au paradis et j'ai pas envie d'aller en enfer. Donc c'est une vision qui est quand même de un, je trouve, très très égoïste. Je trouve aussi que c'est une vision qui est assez
orgueilleuse parce que ça voudrait dire que il y a un côté genre moi je pratique, moi je fais, en fait je vais pouvoir acheter entre guillemets mon salut, ce qui est pour moi complètement contradictoire et qui c'est vraiment une vision plutôt très catholique. Euh, Parce que voilà, dans le Coran, enfin c'est écrit, et même les sunnites en parlent, mais pas assez je pense, mais que voilà tout simplement, enfin Dieu le dit, hein, que c'est par sa grâce et non pas par les actions que l'on fait qu'on accédera au paradis. Et que en fait voilà l'islam aujourd'hui c'est devenu qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire, qu'est-ce que je peux faire pour aller au paradis, qu'est-ce que je ne dois faire pour ne pas aller en enfer. Et le problème c'est que certes, pourquoi pas, enfin, qui je suis moi pour venir dire que si ça c'est bien ou pas, c'est pas du tout le sujet de ma vidéo et chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais le problème c'est que là où ça me gêne et là où j'ai vraiment envie de dénoncer les choses, c'est que on ne parle que de qu'est-ce que je ne dois pas faire, qu'est-ce que je ne dois pas faire pour ne pas aller en enfer. Et le problème c'est que, mais d'où viennent ces sources? Parce qu'aujourd'hui, les gens par exemple, les gens en fait aujourd'hui ne vivent plus et ne veulent même plus en fait bénéficier des bienfaits que cette dunya peut nous donner et que le prophète nous a tout simplement dit voilà qu'il fallait en profiter. Même enfin réfléchissons dans cette manière de penser. Enfin si on est amené sur cette terre, c'est pas pour attendre attendre en ascèse jusqu'au jour où je vais aller dans l'autre vie. Dans ce cas-là, cette vie sur terre n'aurait plus aucun sens. Et même le prophète, avant de mourir, quand on lui a demandé quelles étaient les choses qu'il avait préférées dans cette vie, il avait répondu que c'était voilà, les femmes et les parfums. Je veux dire, c'est une vision de la vie qui est quand même très hédoniste et qui est complètement épicurienne et il n'y a aucun mal à ça, il n'y a aucune contradiction. En fait, c'est ça, on essaie de nous faire croire que pour pouvoir accéder au paradis et pour être un bon musulman, il y a une idée de genre de labeur, il y a une idée de souffrance, il y a presque une idée de passion, vraiment, presque la passion du Christ qui a dû voilà avoir sur ses épaules avoir à porter sur ses épaules sa propre croix, monter jusqu'en haut du mont, je me rappelle plus son nom, et se faire crucifier. Voilà, il a dû payer par son sang pour acheter les péchés du monde entier. Alors que pas du tout. Quand on regarde la vie du prophète, on est à des milliers d'années de ça. Et en fait, on se rend compte. Enfin, moi, je vois vraiment là-dedans une volonté tout simplement de contrôler les gens. Et comment est-ce qu'on peut contrôler les gens de la meilleure manière possible? C'est en rendant ces gens tristes, en mettant ces gens-là dans des conditions de peur, dans des conditions d'anxiété totale. Voilà, donc en leur interdisant les belles choses de la vie, comme par exemple écouter de la musique. Alors que dans même les hadiths d'Al-Bukhari, il est écrit que le prophète, voilà, lors des mariages, il est rentré une fois à un mariage, il n'y avait aucune musique, il leur a dit mais comment ça, c'est une fête, il faut, allez-y, mettez de la musique. Ou une fois, il est rentré dans la maison de quelqu'un et il y avait sa femme qui jouait d'un instrument. Elle s'est arrêtée parce qu'elle était comment dire, impressionnée par la présence du prophète. Et pareil, il lui a dit mais pourquoi tu t'es arrêtée? S'il te plaît, continue, c'est beau ce que tu faisais. Donc il appréciait ces choses de la vie. Et aujourd'hui, voilà, enfin moi, je me rappelle, on m'avait dit quand j'étais jeune, voilà, que si je continuais d'écouter de la musique, bah, quand je serais dans ma tombe, voilà, un ange viendrait me mettre du plomb fondu dans mes oreilles. Enfin, et encore, c'est rien, c'est rien ce que je vous dis. Et en fait, voilà, c'est pour avoir parlé avec certaines personnes dans ma famille qui sont comme ça, c'est voilà, en fait, on essaie vraiment de couper les gens de cette vie, de cette vie-là, en leur faisant miroiter une vie meilleure dans l'au-delà, par peur en fait de l'enfer. Et en fait, moi, je trouve qu'il y a je trouve que Dieu là-dedans, il est nulle part en fait. Parce qu'au final, ces personnes-là ne vont pas pratiquer par amour de Dieu ou parce qu'elles auraient une foi ou parce qu'il y aurait quelque chose, mais ça serait vraiment par crainte, et je veux dire même dans notre vie actuelle, dans nos relations humaines, enfin rester avec quelqu'un par crainte,
et par peur voilà, d'à tout moment cette personne va pouvoir me frapper, à tout moment cette personne va me tuer, à tout moment cette personne... Enfin, personne ne voudrait de ce genre de vie. Et ces personnes elles-mêmes, je pense qu'elles essaient pas de s'entourer de personnes comme ça dans leur entourage, mais elles acceptent l'idée... mais voilà, on leur fait accepter malgré tout cette idée. Et ce qui est très intéressant à voir, c'est que ces personnes-là, qui ont ce genre de discours, la plupart du temps, quand on regarde leur CV islamique, si j'ai envie de dire, dans leur CV religieux, ce ne sont pas du tout des personnes qui enfin, en général, c'est des personnes qui ont récemment commencé une pratique. Et voilà, il n'y a qu'à voir l'exemple des terroristes. La plupart du temps, on nous dit oui, ils étaient fichés S, qu'ils étaient dans la drogue ou dans des trucs, même dans des... Ouais, qui pouvaient même être proxénètes, enfin plein de choses comme ça, qui fumaient, qui buvaient, enfin on est loin de l'image voilà, du frère musulman avec sa djellaba voilà, qui va faire toutes ses prières à la mosquée et qui, voilà, qui regarde même pas les femmes, qui boit pas une goutte d'alcool. Non, on est très loin de ces... de ces clichés là, et donc du coup ouais, clairement pour moi il y a une grosse il y a une énorme instrumentalisation politique derrière, et qui en fait qui fait juste des ravages pas possibles, et qui en plus nous éloigne de ce que c'est vraiment d'avoir en fait juste foi en Dieu, parce que là finalement on a juste peur et foi en un châtiment qui pourrait nous arriver. Je dois vous avouer que moi c'est l'une des raisons pour lesquelles pendant un moment de ma vie j'ai mis l'islam entre parenthèses. Je ne me considérais pas comme musulmane, je vous ai déjà dit, je me suis même convertie au christianisme parce que voilà, moi j'entendais toujours parler que Christ est qu'amour, et voilà, la notion d'amour était quelque chose qui revenait assez régulièrement, et que malheureusement moi dans ce que j'ai reçu comme éducation, et malheureusement dans les discours qui sont le plus courant, je veux dire les personnes à qui on donne la parole, malheureusement oui, on parle de l'amour de Dieu mais pas assez, ou alors on parle de l'amour de Dieu à défaut voilà, de recevoir son châtiment. Donc si tu fais ce qu'il faut, Dieu t'aimera, mais si tu fais pas ce qu'il faut, Dieu va pas t'aimer, et tu vas le payer très cher. Et moi ce qui m'a beaucoup aidée, et c'est depuis que je m'intéresse au soufisme. Donc le soufisme c'est vraiment l'approche de l'islam qui est très différente, qui est très loin du légalisme, et qui est en fait juste basée sur sa partie mystique de l'islam, la partie ésotérique ou spirituelle, et du coup qui est basée sur le même texte qui est le Coran, certains hadiths. Et, et là on n'a plus du tout la même, la même vision de Dieu, et bon, tout ça mériterait une vidéo à part, mais j'avais envie de vous lire une citation d'une des premières femmes en fait soufis que le monde a connue. Elle s'appelle Rabi'a el-Adawiya. Et en fait elle parlait justement de cette sincérité, et qui en fait aujourd'hui actuellement moi est vraiment ma vision des choses. C'est-à-dire que quand on me demande par exemple pourquoi est-ce que je suis croyante ou pourquoi est-ce que je suis musulmane, moi c'est au-delà en fait du paradis et de l'enfer. Enfin pour moi le paradis et l'enfer déjà qu'est-ce que le paradis, qu'est-ce que l'enfer? Est-ce que ce ne sont pas juste des métaphores avec lesquelles Dieu nous parle pour voilà, pour nous faire comprendre certains stades que notre âme peut avoir, ou certains stades dans lesquels notre vie peut être. Et je pense que l'enfer et le paradis existent sur cette terre. Enfin, je pense que vous-même, vous avez déjà pu vous avez déjà pu avoir fait des rencontres de personnes très malveillantes qui ont pu vous faire vivre des choses très compliquées, et voilà, vous avoir mis dans des états enfin voilà, de tristesse profonde, de mal-être profond, comme des fois on peut être dans des phases de notre vie où tout autour de nous semble merveilleux. Voilà, il y a certains endroits sur Terre qu'on appelle paradisiaques, et je pense qu'ils le sont vraiment. Donc qu'est-ce que le paradis, qu'est-ce que l'enfer? Et puis au-delà de ça, même s'il doit y avoir une histoire de jugement, etc., enfin, moi
moi en fait ce qui m'intéresse le plus c'est juste de pouvoir créer une relation personnelle vraiment avec Dieu et essayer de, voilà, je sais que plus j'apprends à me connaître moi-même et plus je m'ouvre et que j'ai confiance en moi, c'est juste en fait une manière de me rapprocher encore plus de Dieu parce que voilà, enfin, ça va être très compliqué si je commence à rentrer dans ces détails, mais je pense que tout ce que j'ai à connaître de Dieu, je l'ai déjà en fait, tout est déjà en moi. Tout ce qui m'importe, c'est de pouvoir en fait juste de me rapprocher de Dieu et d'avoir une réelle relation personnelle avec lui. Et il n'y a aucun intérêt derrière. Enfin, moi, ce qui est, enfin, je veux pas croire pour ne pas aller en enfer et je ne veux pas croire pour aller au paradis. Enfin, ça pour moi, ce sont des concepts qui ne me parlent pas du tout, qui pour moi ne sont pas du tout sincères. Et voilà, il y a pas longtemps, j'ai découvert cette femme. En plus, c'est une femme. Donc dans le monde de la théologie musulmane, c'est quelque chose qui est vraiment vraiment pas courant. Je veux dire dans les courants classiques qu'on connaît. Et je voulais juste vous lire ce qu'elle avait écrit. Ô mon Dieu, si je t'adore, par crainte de ton enfer, brûle-moi dans ces flammes. Et si je t'adore, par désir du paradis, interdis-moi d'y entrer. Mais si je t'adore pour l'amour de toi seul, alors ne me prive pas de contempler ton éternelle beauté. Et c'est vrai que, bah en fait, à l'heure actuelle, c'est vraiment en fait mon état d'esprit. Et c'est vraiment cet état d'esprit en fait qui m'aide franchement à avancer et à sortir un peu de, malheureusement un peu de cette anxiété que me provoque en fait juste l'évocation de la mort, parce que moi ce sont les images auxquelles, enfin qui, voilà, mes représentations moi de la mort c'est ça. Et encore, je vous ai épargné les châtiments de la tombe, etc. Et je pense que la seule manière en fait, parce que c'est vraiment très noir, c'est vraiment très sombre. Et pour moi, Dieu n'est pas ça. Enfin, Dieu est lumière, Dieu est amour, Dieu. Enfin, voilà, enfin, comme disait Einstein, enfin, le froid, les ténèbres, l'injustice, ce sont juste des états ou des moments où en fait, juste l'amour divin en fait n'y est pas, et comme il n'y réside pas, voilà ce qui se passe. Et c'est vrai que ça m'aide, franchement, ça m'a beaucoup aidé parce que. Donc je vais terminer par ça, mais enfin, pour vous montrer à quel point cette manière de penser peut être vraiment très délétère, c'est que moi on m'a dit que par exemple une personne qui serait pas, voilà, musulmane, du coup elle serait mécréante, que dans la tombe elle allait subir des châtiments qui étaient juste horribles, que dans la vie, dans l'au-delà, elle serait même pas la personne en fait qui serait dans le bûcher, mais elle serait la bûche elle-même. Et évidemment j'ai toujours eu, des fois malheureusement, voilà, j'ai eu dans mon entourage des personnes, voilà, qui sont mortes, qui n'était pas musulmane, et c'est vrai que bah, des fois j'en ai juste pas dormi, ça a été juste horrible pour moi parce que je me suis dit enfin voilà, elle doit être dans des souffrances pas possibles, et donc du coup enfin maintenant avec du recul je me dis mais c'est non, enfin s'il y a bien un endroit dans lequel on est censé être au plus proche, enfin c'est auprès de Dieu. Comment est-ce qu'on peut dire que lorsqu'on va mal et que voilà qu'il faut lever, enfin voilà qu'il faut, voilà, qu'on doit prier, qu'on doit demander, que Dieu est toujours là pour nous, que Dieu est grâce, que Dieu est miséricorde. Si en fait voilà, la tombe ou la vie après la mort, voilà, ça va être un endroit qui sera tout sauf un endroit de grâce et de miséricorde. Donc c'est vrai que c'est vraiment pas évident, et en fait je me rends compte que ça t'impacte sur beaucoup d'aspects dans ta vie, et ça peut être vraiment, vraiment très très délétère. Et vraiment là c'est la dernière chose que je vais dire, c'est qu'il y a aussi une grosse hypocrisie dans la communauté musulmane. C'est-à-dire qu'entre nous on va parler de tout ça, voilà, on va faire peur aux frères et aux sœurs, aux enfants, aux jeunes convertis, voilà, c'est-à-dire qu'une fois en fait que tu rentres dans la catégorie musulman, c'est là où on va te parler de tout ça. Mais évidemment, quand tu commences à t'intéresser à l'islam, voilà, quand toi en tant que musulman tu veux parler de l'islam autour de toi, bien sûr que tu ne vas pas commencer par dire ça. En général, ce genre de discours arrive une fois qu'on est sûr que cette personne est musulmane. Et comme on ne veut pas qu'elle sorte de la communauté, on va avoir ce genre de discours. Mais voilà, j'aime par exemple si quelqu'un est au travail avec ses collègues autour de lui, voilà, il ne va pas lui parler des châtiments de la tombe. Si tu écoutes de la musique, comme je vous ai dit, on va vous mettre du plomb dans les oreilles. Ou voilà, ou si t'es mécréant dans la tombe, t'auras, enfin même pas.
bref, j'ai pas envie de vous faire peur. Non, on va axer le discours sur des choses bien plus jolies, bien plus voilà, qui font plus référence justement à l'amour divin. Mais en fait le problème c'est que proportionnellement c'est bien de faire ça et moi-même je le fais, j'essaie de me concentrer que sur ça d'ailleurs, mais proportionnellement je dois vous avouer que dans ma vie ça a dû faire quoi, par 10% du discours que j'ai entendu, tout le reste c'était que des menaces et c'est vraiment pas évident. La dernière fois voilà, j'ai quelqu'un dans ma famille, on lui avait envoyé des photos de la République dominicaine, donc avec des paysages à couper le souffle, voilà, une eau turquoise, du sable blanc et voilà, il nous avait répondu ah d'accord c'est très beau mais j'ai pas très envie voilà, de m'attarder dessus parce que moi je me préserve pour la beauté du paradis, il n'y a que ça qui m'attire. Donc voilà, voilà jusqu'où ça peut aller. Donc en fait, juste c'est très grave parce que on nous coupe en fait des beautés et des plaisirs que l'on peut avoir dans notre vie. Et en tant qu'être humain, on n'est pas fait en fait pour vivre voilà, dans une peur permanente. Enfin, ça déclenche des maladies, c'est voilà, des maladies de santé mentale, même des fois après bah, ça peut somatiser, enfin bref ça peut être vraiment très dangereux, surtout quand on a ce genre de discours auprès d'enfants. Donc voilà, c'était un petit peu le sujet que j'avais envie d'aborder avec vous. Donc c'est un sujet qui est vraiment très ouvert. Je ne prétends pas du tout avoir la vérité absolue, mais c'est plus un constat que je voulais partager avec vous. Et voilà, et je serais curieuse d'avoir vos ressentis, ce que vous pensez du sujet, que vous soyez musulman ou pas, peut-être même d'une autre confession. En tout cas, ça m'a fait plaisir de revenir sur YouTube. Je te fais plein de gros bisous et puis je te dis à très vite. Ciao!